déconnecté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Aïe, il y a quoi? Bon, aïe, aïe, aïe. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant le direct c'est fait comme ça. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Voilà. Bon, vous avez suivi la première partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je dirais que le direct est parti comme ça. Ouais, les choses de la vie. Je te dis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est une coupure, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Voilà, reconnectez-vous. On était déjà tellement avancé. Mais ça ne peut pas nous empêcher de faire notre direct, hein, de parler de nos choses. Voilà, donc on reprend. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ah voilà, connectez-vous et on va parler de bonnes choses. Je n'ai même pas encore parlé, c'est pourquoi on va parler ce soir. Les thèmes de ce soir, je n'ai pas encore parlé. Donc, connectez-vous, tout ce que je vous demande, c'est de vous connecter. Hein? Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà. Le thème, les 3 thèmes de ce soir, comment préparer spirituellement un rendez-vous important, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous important. Comment le préparer? Voilà. Comment le préparer pour que ton rendez-vous soit un succès? Partagez le direct. Voilà. Maintenant, comment fidéliser ton partenaire? C'est très important. Ouais. Comment on va faire pour le fidéliser? Ah, si tu ne fais pas ça là, soit il va aller ailleurs, soit il va aller ailleurs. Hein? C'est ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça et de ça. Voilà. Et maintenant, en dernier truc, on disait le dernier thème, la définition du mot scanner, du scanner spirituel dont je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi le scanner? C'est quoi? On va parler de ça aujourd'hui. Donc, connectez-vous, faites-le le plus rapidement possible, je vous en prie. Et nous allons démarrer, nous allons commencer. Voilà, je parlais du témoignage. Tout pouvoir vous a été donné à Mimi Adissé. D'ailleurs, Dieu vous a tout donné. C'est l'ignorance. Tout. Tout, 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 tout. Il n'y a pas, il dit tout pouvoir t'a été donné. Mais souvent, mais comme l'ignorance est là, vous voyez, quand l'ignorance fait qu'on ne voit pas clair, on ne voit pas. Voilà, on ne voit pas. Donc, je démarre tout de suite. Voilà, nous allons parler comment, je disais tantôt, ayez cette habitude, n'attendez pas toujours quand il y a des problèmes pour faire telle chose, telle chose. Le cumin là, ça ne coûte pas cher. Si tu es dans la ville de Douala, appelle, tu viens au bureau, tu prends ce que tu peux. J'étais dernièrement à Yaoundé. Ah, j'ai oublié de vous parler de Yaoundé. Le témoignage de cette soeur-là. Mais, depuis que je suis né là, il n'est pas encore vu témoin comme ça. C'est une de nos fidèles qui nous écoute depuis quelques mois. Elle avait fait son scanner, elle est dans la ville de Yaoundé. Elle a un salon de coiffure qui marchait difficilement. Et avec la crise, elle ne parvenait même plus à payer le loyer. Donc, elle est venue chez elle. Elle a, au niveau de sa petite véranda, tout et tout, elle a créé son salon. Et elle me dit, papa, il faut que ce salon-là bouge. J'ai dit, ma fille, c'est rien. Dieu a tout donné. Il a tout créé. Donc, c'est ainsi qu'elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai donné tout. L'encens pour brûler, les limes consacrés, tout. Le pot d'aloe vera, tout, 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 elle a mis. Mais, j'ai dit, ça, il n'y a pas, et comme c'est chez elle, il n'y a pas moyen. Maintenant, il faut enfant. Elle a eu enfant. L'autre jour, dans les audiences que j'accordais aux uns aux autres, elle me dit, papa, je vais te demander une chose. Hein. Tu m'as déjà tout donné. Par toi, par tes conseils, Dieu m'a tout donné. Je suis béni. Et elle me dit, papa,
Tu as vu mes cheveux parce qu'elle a des nattes naturelles. Je dis, ses cheveux sont naturels, comme ça. Elle me dit, papa, j'ai des problèmes avec mes clients. J'ai dit, c'est lequel? Tu as quel problème, lesquels? Elle me dit, papa, tous mes clients se plaignent que, mais comment toi, tes cheveux là, tu n'as jamais mis quelque chose sur ça, ni les perruques, rien. Rien. Elle a, j'ai dit non, qu'est-ce que tu as répondu? Elle dit non, je n'ai pas le temps de me faire cresser. Pendant tout le temps, à 2 heures, vous m'appelez. Je suis dehors, elle vient me donner. Ah, je n'ai pas ce temps. Voilà pourquoi j'ai toujours les nattes simples. C'est ça le mystère. Et ça renvoie à la question, les prêtres catholiques ne se marient pas, mais prient pour des fidèles qui sont mariés, qui ont des enfants. Vous ne comprenez pas qu'il y a un mystère dedans? C'est ça, elle veut l'argent, mais elle a compris l'évangile. Elle sait que les faux cheveux ne l'arrangent pas. Maintenant, comme elle veut jeton, venez, je vais vous cresser. Je veux mon business, je veux l'argent. Et ça marche. Maintenant, l'autre jour, elle me dit, papa, j'ai eu un enfant, hein, avec toi depuis, j'ai eu un enfant. Mais ce que je vais te demander, ne ris pas. Il dit, tu veux quoi maintenant? Elle dit, papa, je veux 4 maintenant. Je veux faire les quoi? Tu as dit quoi? Elle dit 4. Elle dit, ma fille, c'est pas Dieu. 4. Tu ne demandes même pas Dieu, c'est 4. Les jumeaux, elle dit, elle veut 4 en même temps, accoucher, 4. Ça fait 5, elle va arrêter. J'ai dit, ça là, il faut demander à Dieu. Bon, ça m'a fait plaisir quand même parce que d'1 à 4, tu comprends déjà le degré de sa foi. Donc, Amen bien disait d'ailleurs, comment préparer spirituellement un rendez-vous important pour le réussir en amour, en affaires et tout. Vous savez, déjà, si ça dépend de vous, ne donnez jamais un rendez-vous sans tenir compte de la position du ciel. Très important. Et quand on dit du ciel, d'abord de la lune. Est-ce que ce jour, la lune, la phase lunaire, la lune là, ce jour, est-ce que c'est favorable? L'énergie lunaire est-elle favorable pour m'accompagner dans ce rendez-vous afin que je le réussisse, qu'il soit un bon rendez-vous? La position du ciel. Si tu m'écris ça, c'est bon. Si le rendez-vous dépend de toi, que c'est toi qui fixes la date, donne le rendez-vous en tenant compte de la position lunaire. Première des choses. Deuxième des choses, avant d'aller à un rendez-vous, ne partez pas comme si vous allez vous ancrer dans votre chambre. Parce que c'est le seul coin pour toi qui est sécurisé, que tu entres, tu ne demandes pas toc toc toc, tu ne demandes pas la permission. Donc avant d'y aller, utilisez le citron. Vous prenez un citron vert, coupez-le en deux, vous prenez la première tranche, vous frottez les paumes de main avec le jus de la première tranche. La deuxième tranche, le jus de ça, vous frottez les plantes des pieds avant d'aller à ce rendez-vous-là. Et c'est un rituel que vous pouvez faire même quand vous n'avez pas de rendez-vous. Et en le faisant en 9 jours, celui qui le pratique, qui fait ce rituel, en 9 jours, scanné ou pas, en 9 jours, tu vas voir comment tes ennemis, visibles et invisibles, vont se dévoiler eux-mêmes. Tout pouvoir vous a été donné. C'est un rituel d'une puissance qui dévoile tes ennemis. Donc, tu fais ça, tu vas à ton rendez-vous. Le deuxième rituel que nous allons vous proposer, c'est d'utiliser le rituel, n'est-ce pas, des croix bougies blanches. Je dois parler, parce qu'il y a un de nos frères qui est en France, qui a expérimenté. C'est des choses que nous avons expérimentées. Là où on t'avait dit non. Quand tu fais ça, la prochaine fois tu vas aller, on va dire oui. Toi-même, tu seras étonné. Depuis, demande à être opéré. On dit on ne va pas t'opérer. On ne va pas t'opérer parce que dans ça, quand il a fait le rituel, le même médecin que depuis 3 fois, et rien n'a changé. Il n'a pas présenté d'éléments nouveaux dans son dossier médical. Le docteur lui a dit cette fois-ci, je t'accorde cette opération, on doit t'opérer. C'est tout. Il est rentré, il pleurait, il fait un direct, il m'appelle en direct, mais la vidéo, il dit, papa, regarde comment les larmes coulent. Et il a même eu la chance de contacter des gens en Guinée qui lui ont dit, abandonne le dossier, on ne peut rien. Je lui ai dit, mon frère, ceux-là ne sont pas Dieu. Cherche Dieu, tu auras gain de cause dans ce dossier médical. Parce qu'il avait été victime d'un accident de circulation, on ne veut pas le payer. Donc ça triche. Et comme il est de peau noire et africain, on sait qu'on va lui donner des millions, près de 750 000 euros. Donc dès qu'il a ça, il dit, papa, j'achète jet privé avant de venir te voir.
C'est Dieu. Il dit, je détournerai les navires et les nations pour toi. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. C'est encore le témoignage d'un des frères qui est en France. Il décide maintenant, il dit, papa, tu as fait le scanner. Dis-moi quel est le pays de ma destinée, le pays que Dieu a choisi pour toi, pour moi. J'ai dit, va compter au Luxembourg. Dès qu'il arrive à l'aéroport au Luxembourg, il a trouvé un porte-monnaie à côté. 15 000 euros. Il dit, papa, dès lundi, là, il faut que tu vois du bon vin. 15 000 euros, près de 10 millions. C'est quoi? Tout pouvoir vous a été donné. C'est l'ignorance. Tu es dans un pays en Europe. 15 ans, 10 ans, ta vie ne change pas. Mais interroge-toi. Ta vie ne change pas. Maison, tu n'as pas construit en Afrique. Pour même envoyer l'argent de popote à la maison, il faut qu'on crie sur toi. Papier, tu n'as pas. Enfant, tu n'as pas. Copine, tu n'as pas. Femme, tu n'as pas. Mon frère, change de position. Changez même la position du lit. Ayez cette habitude de changer même la position de vos meubles. Car le lit, parce que vous savez, non, la vie spirituelle, quand on cherche à te localiser, le jour où les États-Unis ont décidé de frapper, c'était qui Saddam Hussein. C'est un nom d'abord Kadhafi par son âme. On envoie où c'est quoi les radars, ils viennent te localiser. Comment il dort, la position de la chambre, il entre où pour se laver. Ils ont vu tout ça, ils ont filmé, ils l'ont envoyé tout nu, comme il était dans son bain. C'est pareil dans le monde physique, le monde spirituel. Il vous localise, il sait que bon, lui là, il dort ici. Parfois, quand il s'assoit, dès qu'on entre, de temps en temps, chaque mois ou 2 ou 3 mois, changez la position des chaises dans votre maison. Que quand même monsieur rentre, il dit, hey, ma maison, on dirait que c'est plus la même maison, hein, alors que c'est la même. Il y en a, ils n'ont jamais balayé le dessous de leur lit. C'est là. C'est pareil. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est les make-up, les tas-up, les robe-up, les vent-up. Ils sont là, après ils mettent les trucs, les faux cheveux. Vous voyez, ils font vidéo. Montre vrai cheveux, on va voir. C'est ça les balances. Tu as vu? Tu as vu cheveux là? Mais pourquoi tu ne montres pas vrai? C'est faux là, tu montres. On va où avec ça? C'est mon combat. Si vous voulez le regarder pour le direct, Manu de la vie ne cessera jamais de vous dire la vérité. Maintenant, tu fais les stories, ou c'est quoi là, les stories sur Facebook, les directs, les sites humains, pour balancer les cheveux là, pour dire que non, c'est les mêmes cheveux que j'ai, ça fait 1 200 000. Vanité. Montre-nous les vrais cheveux. Qui va regarder ça pour moi? Bon, passons. Dans le rituel des croix bougies blanches, nous avons déjà parlé de ça. Voilà les croix bougies blanches. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous les mettez sur votre hôtel, sur votre chambre, c'est pas sur la table de vos prières, hein, que vous avez consacré pour vos prières et tout, vous mettez toutes vos choses spirituelles. Hein, voilà, croix bougie, comme ça, ça prend le triangle. Voilà un triangle. Voilà. Première bougie, quand tu allumes la première bougie, pour que le rendez-vous important qui te tient à cœur réussisse. Voilà, quand tu allumes la première bougie, là voilà, tu dis tout simplement, j'allume cette bougie pour moi-même. Le mystère de la bougie blanche, pour moi-même. Deuxième bougie, c'est là. Quand tu allumes la deuxième bougie, tu dis, j'allume cette bougie pour les âmes du purgatoire. Les morts ne sont pas morts. Même si tu es là-bas, tes aïeux, tes ancêtres te suivent. C'est pour eux que tu allumes la bougie, pour qu'ils t'éclairent. C'est pour cela, quand vous perdez quelqu'un de cher ou de moins cher, ne pleurez pas. Vos larmes là lui donnent la vie difficile. Ce que vous l'aimez, allumez les bougies. Allumer les bougies blanches. Il aime, ils aiment. Le mort aime ça. Ça l'accompagne. Il va directement vers son créateur. Répondre de ses actes. En tout cas, il va là-bas dire. Mais quand vous pleurez, il part, il se retourne. Il part, il dit, mais pourquoi les gens la pleurent beaucoup même? Ça l'étouffe. On ne pleure pas. Même si on ne pleure pas. Allô, allô. Non, doucement, il faut avoir... Ouais. Bon, 2 ou 3 minutes, c'est bon. Mais il y en a qui pleurent, qui pleurent. Tu pars où, maman? Tu pars où, papa? Ouh, tu me laisses aquí? Ouh. Non, arrêtez ça, arrêtez. Maintenant, la troisième bougie, quand tu l'allumes, avant de l'allumer, voici une mèche de ça là. Tu coupes mèche là et tu renverses. Et tu allumes plutôt hein, le derrière, c'est-à-dire... ouais, tu allumes plutôt, c'est-à-dire comme tu as coupé la mèche, tu fais retourner, et c'est la mèche de l'autre côté, c'est du bas là. C'est le bas là qui devient maintenant le haut. Le haut devient le bas. Maintenant tu prends mèche du bas qui était là, tu allumes,
et tu dis, tu n'as pas besoin de dire autre chose. Concentré, tu dis, j'allume cette bougie pour toutes les personnes qui me veulent du mal. Laisse les bougies allumées, va à ton rendez-vous. Si il n'y a pas succès, dis Manu de la vie, tu es un menteur. C'est tout. Il n'y a pas de... Alors, avant d'y aller, toujours les choses qu'il faut faire avant d'aller, cherchez le sel. Nous avons le sel de mer. Mais si vous n'avez pas le sel de cuisine, un grain dans toutes les poches de votre habit à votre rendez-vous. Vous savez, le sel est un catalyseur. Ça anéantit. Il n'y a pas une force négative qui résiste à la présence, n'est-ce pas, du sel. Il n'y a pas. Donc, utilisez le sel. Hein, vous mettez, comme vous pouvez le faire. Voilà. Si possible, vous pouvez vous habiller en tenant compte de votre couleur de chance. Il y en a qui vont à un rendez-vous, il est en noir. C'est pas étonnant. Quand tu vois ça, tu sens que c'est sa couleur de chance. Voilà. Parce qu'il y a des couleurs, tu portes, on ne te voit pas. Même si tu es gelé n'importe comment, on ne te voit pas. Si le rouge est là, porte une tenue où le rouge ressort. Parce que tu ne peux pas t'habiller en rouge. Voilà. Un sac en rouge, une paire de chaussures. Que le rouge soit dans ton habillement. Voilà. Tu peux marier ça comme tu veux. C'est important. Et autre chose, la lavande. Nous disons toujours, ce sont des choses qui attirent la lavande. Hein? Le rituel d'attirance de la lavande, c'est une plante. Elle se consomme même. C'est dans les supermarchés. Quand vous entrez dans les supermarchés, tout ce qui vous intéresse, c'est les shawarma, tout ce qui vous détruit là, c'est ça que vous aimez. Ce qui n'est pas bien pour vous, c'est là où vous allez. Les rayons où vous savez. Alors de chercher là où il y a des plantes, où il y a des ceci. Les jolis parfums, les parfums où on peut trouver la lavande dedans. C'est ça. Parce qu'un vêtement qui est parfumé, n'est-ce pas, à la lavande, attire l'amour. Quelqu'un, quand il vient à un rendez-vous, son parfum là est composé de la lavande. Tu ne peux pas lui dire sortir. Même si on chasse les gens dans la salle d'attente, dit monsieur, attendez, le boss a dit qu'il va vous recevoir. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas lui qui fait. C'est tout cet ensemble là. Parce qu'en sortant, tu es sorti. Donc, en lavant vos habits, vous pouvez utiliser la lavande. Hein, c'est de prendre quelques pincées, vous mettez dans un seau rempli d'eau. Vous faites ça sous forme de soupline. Hein, soupline. Voilà, vous lavez, vous les séchez. Dernier rinçage de l'eau, vous séchez. Vous mettez ça au soleil. Vous pouvez faire de ça même une soupline, comme je le disais. Même dans vos placards, dans vos garde-robes et tout, vous prenez la lavande en graines, mettez tout ça dedans pour que ça parfume. Et ça chasse même les petites bêtes, hein, les petites bêtes qui sortent souvent là. Ça joue beaucoup de rôle. Dieu a tout fait. Alors, en entrant dans le lieu du rendez-vous, si c'est dans un bar, vous entrez par le pied gauche. Si le rendez-vous a lieu dans un bureau, on se dit un bureau, c'est un lieu où on signe des bonnes choses. Entrez par le pied droit. Regardez là où vous allez. On peut t'inviter d'aller, c'est dans un bar, dans un bistrot, etc. En entrant, entre par le pied gauche. Et quand tu es assis, tu peux prendre tout ce qu'il faut, dépoussiérer. S'il n'y a pas possibilité, ça ne dérange pas. Assieds-toi les pieds croisés. Le pied droit sur le pied gauche. Tu es là, tu attends. Bon, si tu ne peux pas aussi faire, il y a le jeu des doigts. C'est pourquoi quand vous voyez souvent les chefs d'État, les photos des chefs d'État, là, ils ne se filment pas, les mains sont comme ça, ou bien la tête est comme vous faites là. Non, non, les doigts jouent le rôle. Ah oui, vos doigts là, ça a des pouvoirs de protection. La même indice d'ailleurs. Donc, voilà. Et maintenant, autre chose, faites votre prière. C'est important, priez. Priez en vos prières, invoquez vos dieux, le Dieu de vos ancêtres, qu'il vous accompagne. Le Dieu de vos pères, qui vous accompagne. Voilà, qui vous accompagne pour que ce rendez-vous soit un succès. Les feuilles de laurier aussi jouent ce rôle-là, hein, pour que vos souhaits se réalisent. Vous pouvez également écrire votre souhait sur une feuille de laurier que vous allez brûler avant le rendez-vous. Voilà, je souhaite me marier, je souhaite que mon patron, hein, je veux que mon patron augmente mon salaire. Tu écris ça sur une feuille de laurier. Tu brûles ces feuilles-là. Le souhait va se réaliser. Et il y a aussi ce rituel, mettre une feuille de laurier dans la bouche. Voilà. Et si tu as ton miel, le miel, le puissant miel, il n'y a pas de problème. Pardon, si vous m'appelez pour demander le miel, le voilà. Voilà le miel. Le miel pour la parole, voici ça.
Voilà, voilà le flacon de ça. C'est comme ça vient. Ça, c'est cher, hein, parce que c'est pour toute la vie. Tu ne prends pas beaucoup, on prend un peu. Ça peut te faire 5 ans. Voilà. Voilà. Ouais, c'est cher. C'est pas moins de 80 euros. 80 euros. Voilà, pour le composer là. Il y a trop du travail dedans. Donc ne m'appelez pas papa Manu. Je veux bien, hein, j'ai 5 000. Non, 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 je te. Je ne vais pas te répondre. Hein. Ah, je ne vais pas te répondre. J'ai donné le prix. C'est pas forcé. C'est pour des initiés. On ne donne pas à tout le monde. Ah, c'est tout. Voilà, donc les feuilles de laurier aussi peut aider. Ça peut aussi vous aider. Bon, votre prière, si vous l'avez, c'est bon. Aussi, feuille de laurier dans la bouche, quelques mecs avant le lieu du rendez-vous. Tout ça, c'est bon. Mais la base, là, j'ai déjà donné les éléments qu'il faut avant d'aller au rendez-vous. La position du ciel, le rituel de quoi bouger, et tout et tout. Bon, maintenant, nous allons parler de comment les dangereuses recettes naturelles pour fidéliser son amoureux, son partenaire amoureux. Ouais, oh, vraiment. Non, mais ceux-là vont me tuer. Il dit, papa, papa, mon gars, il ne sort plus, oh, il ne sort plus, il a changé, oh. Il a changé moins d'une semaine, papa, je ne te dis pas, oh. Vous voyez, un samedi, les jeunes sont en train de s'amuser pour les accords. Moi, c'est hier, on devait faire le direct. Je suis là parce que vraiment, chaque fois qu'il y a un direct manqué, et sachez que c'est toujours indépendant de ma famille. Je peux faire direct chaque jour, chaque soir. Mais après un direct, c'est des appels. Il faut répondre aux messages, il faut, et moi-même j'ai une vie aussi à gérer. Voilà, donc il faut fidéliser, c'est important. La première des choses, c'est vraiment déplorable. Hein. Ah, c'est après le mariage que la vie de couple est. Quand tu viens de te marier, c'est là maintenant ça, les choses deviennent difficiles. Hein. Ah, sinon, avant le mariage, là, tu peux entrer, sortir comme tu veux, t'occuper de ton homme, t'occuper de ton épouse. Elle est malade, c'est toi. Elle a faim, c'est toi. Ses habits, c'est ceci, c'est toi. Donc, c'est pas vraiment facile. Donc, aussi, si tu ne prends pas bien, fidéliser, qu'elle soit fidèle, elle va regarder dehors. Quelqu'un va venir la blaguer avec 500 000, elle va tomber. Dit non, je vais faire une fois. Et une fois là, c'est calé. Donc, il faut fidéliser pour qu'elle sache que c'est toi ou rien. Ah. Donc, pour la femme, l'homme aussi peut faire. Hein, pour la femme, pour créer cette paix, cette harmonie, cette fidélité entre vous, chaque fois que vous préparez, à la fin, n'est-ce pas, de votre cuisson, hein, vous avez fini de faire le repas et tout et tout, voilà, prenez le sel. Le sel. Dieu a tout créé. Prenez le sel. Vous dites, je suis en harmonie parfaite avec Manu de la vie. C'est le nom de ton partenaire. Si c'est une femme, tu vas dire son nom. Si c'est une femme qui fait, qui prépare, parce qu'il y a souvent les hommes qui préparent. Hein. C'est pas interdit, l'homme peut préparer. Hein, montrer un peu je peux dire ses capacités culinaires, ses prouesses culinaires. Il dit, bon chérie, hein, ma servante, couche-toi aujourd'hui, je vais te faire un bon plat. C'est possible. Hein, c'est possible. Nos parents faisaient ça. C'est pas mauvais. Hein, ils allaient dans les champs aider leurs épouses, soit à faire ceci, soit à transporter le bois, tout ça. Donc, ça peut se faire. Hein, même si elle n'est pas malade, ça peut se faire. Donc, tu peux pas. Maintenant, la cuisine, tu mets un peu pour dire que je suis en harmonie parfaite avec Gisèle. Voilà, autant de fois, tu vois, non? Tu fais ça et ce sel-là, pas beaucoup, hein, c'est juste un peu. C'est un rituel qui fidélise le couple. Et il faut également brûler de temps en temps les feuilles de laurier, les clous de girofle dans votre maison. Très important. Voilà, monsieur rentre, tu brûles. Voilà, un soir comme ça, tu brûles les feuilles de laurier, les clous de girofle. Hein, tu n'as pas de clous, ça se vend. Il y en a pour 10 francs. Brûle seulement. Voilà, brûle seulement. En le faisant, vous voyez constamment dans la maison, ça apporte de l'harmonie, ça fidélise le couple. Il y a une parfaite entente. Vraiment, il y a une complicité entre les couples. Voilà, donc, la recette également du cumin, vous pouvez l'utiliser pour mettre ça dans les chaussures de l'homme ou de la femme. Hein. Mais c'est des rituels que ne doit même pas donner comme ça parce que
Avec ça, maintenant, ceux qui nous suivent là, ils vont maintenant, avant de porter la chaussure, ils vont ouvrir ça comme ça. Les hommes voulages là, qui ne vont pas rester sur place, là, ils n'ont jamais compris quand tu as une femme, tu as toutes les femmes du monde. Là. Quand tu as toutes les femmes, tu n'as rien, tu n'as pas de femme. Un homme qui a 10 femmes, 10 maîtresses, il n'a pas. C'est tout, tu n'as pas de femme. Tout est vanité. Une femme, tu as toutes les femmes. Tu l'honores, tu l'habilles, tu la chéris. Quand elle sort, les voisins, les voisines te respectent à cause de ta femme. Vu la conciliation et le respect que tu lui donnes. Mais si tu as mine, on ne te prend pas sur eux, tu n'as même pas de force pour les entretenir. Donc, quoi? Vanité. Donc, il y en a, femmes comme moi, maintenant, en portant les chaussures, ils vont ouvrir les languettes, ils vont dépiécer même la chaussure. Non, 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 non. Il y a toutes des petites techniques, vous voyez. Voilà. Même sous son oreiller, en dormant, c'est toi qui arranges le lit. Il y a l'oreiller là, tu prends un peu dans l'oreiller. Tu sais comment ça se fait, où tu doubles. Tu mets un peu, ça ne pèse pas. C'est sur ça, il dort. Ça fait que l'homme, chaque fois, doit penser à toi. Si c'est la femme, ce n'est que toi. Penser, par jour, peut t'appeler 1000 fois. Ne sois pas surpris, c'est ça qui joue rôle. Ah, c'est tout. Aussi, habituez-vous à porter le cumin, surtout lorsque vous avez trop de problèmes. Prenez quelques grains, vous mettez sur vous. Ça vous donne la paix de l'esprit. Parce qu'il y en a des problèmes d'argent, problèmes de loyer, problèmes de ceci, problèmes de ceci, pour te tranquilliser, pour que déjà même que ta prière, le scanner te donne tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas scannés, vous prenez, vous mettez ça. Lorsque vous êtes vraiment éprouvé, prenez ça, vous mettez ça, va faire que l'esprit sera paisible, ton esprit sera en paix, imperturbable, ce qui est important. Voilà, même bien d'ici d'ailleurs. Voilà. Permettez-moi de faire une petite pause. Tous ceux qui attendent de moi un kit, on se comprend. Je vous en prie, après le direct, relancez-moi parce que lundi, j'évacue tous les kits. Dieu merci, j'ai eu un contact pour les États-Unis. Je vais peaufiner ça lundi soir et je vais publier. Lundi soir, il n'y aura pas de direct. Ouais, parce que je suis président général d'une association. Lundi, nous allons faire l'inventaire. Donc, président, pendant 6 mois, là, tu as géré bien ou mauvais. On va faire l'inventaire pour dire s'il y a excédent, s'il y a déficit, si les comptes sont justes et tout et tout. Donc, lundi, à 17h, ça va commencer et ça va prendre assez de temps. Donc, lundi, le 18, il n'y a pas de direct. Mais par contre, mardi, je vais me rattraper. On va faire direct mardi, on va faire jeudi, on va faire vendredi. On va allumer parce que la semaine d'après, je serai à Yaoundé. Je vais faire 2 ou 3 jours, 12 à Yaoundé. Hein? Voilà, une mission suicide. Voilà, ce qui est très important, c'est ça. Donc, Ami Mendici, d'ailleurs, c'est important que je le dise. Alors, beaucoup nous demandent, non, c'est pas tout, hein, toujours dans les recettes là. Ma soeur, toi qui m'écoutes, tu as ton petit gars, il ne veut pas, il monte, il descend là. La betterave, vous connaissez tous. Hein? Le jus de betterave là, on dit quand quelqu'un est anémié, il n'a pas de sang là, on lui demande de prendre ça. Quand vous faites même le jus avec le sang, c'est-à-dire si tu viens, tu peux pas, ça sera difficile pour que tu marques la différence, tu peux confondre. Et on utilise même le jus de la betterave pour des rituels d'amour. Je donnerai ça un jour. Donc, betterave là, une femme qui veut fidéliser son mari, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas les mecs comme les tas comme vous mettez là. Ça le chasse, mais vous ne connaissez pas. Vous vous dites que non, je me rends belle. C'est vrai, il te dit c'est joli, mais la nature n'agrée pas. Voilà le mot. La divine nature n'agrée pas tout ce que tu fais là. Tu te trompes toi-même. C'est le combat. Mon combat, c'est ça. Je dois déchirer le voile de l'ignorance. Une fois peut-être dans l'année, tu peux te mettre ça là. Peut-être qu'il y a une sortie, un mariage. Non. Parce que si tu mets les nattes simples, on va dire non, oh, mais la femme là, son mari, elle ne s'occupe pas. Mais aussi Pérou là pour faire plaisir pour une soirée. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que tu es dans un foyer resté, monsieur vient, tu le sais, avec ces histoires-là, qui arrivent, ces histoires artificielles. Parfois, ça tombe dans la nourriture. Parfois, tu vas dans un restaurant, tu vas manger, tu vois, cheveux qui quittent là, ça enquête, tu veux tirer ça, c'est mèche. C'est quoi ça? Oh, il y a quoi même? Il y a quoi?
Tu ne peux pas conseiller. Le jour, ton homme va sortir trouver une go qui connaît le mystère. Cheveux là, elle va prendre ça. Dompter ton mari. Quand tu as la paix, il va dire, je ne te connais pas. Sors de ma maison. Et avec raison. Ah oui. Sois naturel. Dieu t'a... Ça, tes grains de cheveux ont des pouvoirs incroyables. J'ai déjà dit, tout ce qui sort de la femme est sacré. Sacré. La femme qui prie pour son mari, sa vie va changer. Si Dieu est voleur, il deviendra un grand directeur. Ce qui sort de la bouche de la femme, ce qui est de la femme, tout, jusqu'au menstru, jusqu'au sang. Le sang qui sort de la femme, tout est... Dieu a tout donné. J'ai dit femme là. Oh, femme. Oh. Vous ne vous connaissez pas. Mon rôle est de vous dire, voilà les pouvoirs que Dieu t'a donnés. Vos histoires, la tête toujours. Les make-up ici, tu as tout enlevé. Les cils, les faux cils, les soucis. Où c'est sucelle, où c'est... Je ne connais pas Dieu. Après, tu prends pécile, tu mets poum. Tu mets l'autre ici, tu mets l'autre là. Quand il vient, on dirait zombie. Il y a quoi? C'est quoi ça? Et quand il va trouver une petite dehors, qui connaît le mystère, qui nettoie son visage avec le cyclone, qui laisse ses cheveux naturels, les doigts sont naturels, le monsieur va calmer dire, mais celle-là, elle n'est pas coûteuse. Quand il dit elle n'est pas coûteuse, c'est pas lui veut. Déjà, il a attiré parce qu'il n'y a pas trop de dépenses là-bas. Les temps sont durs. Maintenant, vous êtes tous dans vos histoires là. Ça va vous rattraper un jour. Et le jour, il part, il ne disait pas, papa, Manu, mon homme est parti. Je vais dire, oh, il n'est pas bien parti même. En partant, il fallait même qu'il porte le lit. Il y a quoi? Oh. Tu ne peux pas faire ce que je dis là, ta vie ne donne pas. Même ta vie du couple, ça va changer. C'est le business. Quittez dans le jeu. Il n'y a rien dedans. Ami bien d'ici et d'ailleurs. Donc, il n'y a pas que ça, comme je disais tantôt. La betterave, chaque fois que tu vois que c'est le dimanche, monsieur ne va pas au boulot, il est à la maison. Arrange-toi pour que la betterave, là, ça coûte 100 francs, 75 francs au marché. Tu prends ça, tu laves, tu découpes. S'il a la véranda en train de regarder la télé, tu dis, chérie, viens, tu mets tout ce qu'il faut mettre. C'est l'occasion pour lui peut-être de lui dire, le week-end ça a été, demain tu as fait quoi? Tiens, s'il ne veut pas manger, même dans la bouche. Il va manger forcé. Il va prendre un peu. Toi aussi tu prends, vous finissez ça. Ça fidélise. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Le dimanche, tu n'as pas le temps de le faire parce que tu es dans les salons de coiffure. Maintenant, là où ton petit gars est parti, maintenant ton homme, là, on va lui faire ça. Il ne va plus rentrer à la maison. Tu vois, on va dire, mais il veut quoi même? Mais je suis belle, je fais ça. C'est pas ça. Belle là, c'est pas ça, on mange. Cherche les mystères. Cherche à voir les pouvoirs. Tu vas voir quand tu fais J'ai rencontré ma soeur qui est à Yaoundé là. Que son homme pour aller dormir, maintenant lui demande la permission. Mais bébé, il n'est pas l'heure d'aller se coucher ou bien. Je peux aller dormir maintenant. Il dit, avance-toi, j'arrive. Je veux regarder le dernier film. Elle rit comme ça. Il dit, ah, papa Manu. Avant, ce n'était pas possible. S'il n'est pas 1 heure. Quand il rentre tôt, c'est à 1 heure. Maintenant, là, 18 heures, il est d'apporter. Et il te dit même qu'il est venu comme ça à 18 heures. Ça, c'est... Moi, s'il y avait un bouteillage, en route. Vraiment, même là, je ne suis pas bien. Hein. Je ne suis pas vraiment gentil. Hein. Quelqu'un qui venait à minuit, 1 heure, on dit, tu sors, tu parles, tu parles à qui même? 1 heure s'il vient tout. Donc quand il vient tard, c'est le 3h04, il dort, il ronfle. À 9h, il faut qu'on le réveille. Hein? C'est un technicien. Maintenant, il vient à 18h et il explique. Chérie, tu sais, il y a Claude Aboutia avec les trucs d'Akan, le chant qui a commencé. Tout. Claude Aboutia en route, c'est pour ça que tu as vu. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et elle aussi, elle s'occupe. Mon mec, qu'est-ce que je peux bien faire? Comme tu es venu là, je fais comment pour toi? Et le monsieur là, il est arrivé à l'Opagne, il réserve les télévisions. Les amis l'appellent, ils disent, gars, je suis à la maison, je suis dans le territoire, on va se voir demain. Elle est là-haut, elle est là. Ils sont là, il ne faut pas. Il ne faut pas, il va sortir comment? Alors que c'est la même femme là, elle n'a pas changé. Hein. Elle dit, papa, Dieu merci. Elle est venue, elle m'a donné un bon verre à Yaoundé. J'ai bu, il était bon verre. Merci ma fille, Dieu est bon. Il dit, papa, non. Le week-end, dès qu'il rentre le vendredi soir, c'est lundi soir. S'il sort, c'est avec moi. C'est ça. C'est le rituel.
C'est tout. Ah. Donc la betterave là, ça, tu vois toujours, tu manges le dimanche, voilà, tu dis coucou, il mange, tu manges, il mange, ça finit, voilà. Il ne va pas sortir. C'est pas la magie. Tu vois dans tout ça, est-ce que j'ai dit, il faut faire, comment vous appelez, Dieu, il faut faire tes comme là ici. Il y en a qui font même là, maintenant c'est même comme ça. Donc mais ça parle, donc ça vient ici. Et comment vous tuez Dieu, mais comment? Dieu t'a créé comme ça, tu dis tu ne veux pas. Même si tu es créé comme tu veux là, tu vas te dire non, je ne veux pas. Finalement, tu cherches quoi? Après 30 ans, le mariage devient difficile pour la femme. Hein. Prenez soin de vous actuellement. Vous qui avez près de 30 ans passés là, ce n'est pas impossible. Hein. Le mariage est encore possible. Même l'enfantement. Je vous donnerai ce que... Non, le prochain direct, c'est quand m'a dit tout ce qu'il faut pour qu'une femme enfante. Des fibromes, on a fait ceci. Ce n'est pas, Dieu ne l'a pas compris. Il ne connaît pas ça. Tu vas traiter fibrome là, tu vas accoucher. Il y a quoi? Il y a quoi? Sarah a accouché à 90 ans. Vous connaissez la vie de Sarah, sa vie sexuelle? Toi, tu as fait quoi? Tu as chié à l'église? Ah. Donc, betterave, là, faites doucement pour manger. Vous mangez ça. Donc, mardi, les recettes magiques pour enceinte, pour enfanter. Pour tomber enceinte. Les recettes magiques pour tomber enceinte. J'ai parlé de Mandagore. Il y en a qui dit, Fafa, maintenant, plan là, est-ce que c'est pas sorcellerie? Plan là, est-ce que c'est pas... Est-ce que dans la Bible? On cite ce plan-là au moins 22 fois dans la Bible. L'ignorance. L'ignorance. C'est pas mon problème. Hein? Alors, maintenant, je dois parler de le scanner spirituel. Vous savez, ami bien d'ici d'ailleurs, voilà, ce témoignage-là, c'est nous, on est arrivé dedans. Vraiment, elle se reconnaît, je l'appelle Mamie Nyanga. C'est une seule en France. Ça ne fait pas 2 semaines qu'elle m'écoute, mais on dirait qu'elle me connaît, ça fait 2 ans. Dieu est bon, hein. Quand il veut faire sa volonté, il met sur ton chemin les éléments pour faire sa volonté. Ça peut être un audio que tu as écouté, un message que tu as lu sur Facebook, une émission radio, télévision que tu as écouté. Les voix de Dieu sont insondables. Elle me dit, son fils a 11 ans. Elle me dit, papa, je ne veux pas faire. Mariée, légalement mariée. Bien, elle est bien. Elle me dit, papa, j'ai un fils. Vraiment, il n'est pas concentré à l'école. Je ne veux pas commencer le scanner par moi, je veux faire le scanner de mon fils. Je veux comprendre pourquoi l'enfant là ne se donne pas à l'école. Là, 11 ans. Quand elle a envoyé le nom, prénom, à l'état civil, sa vraie date de naissance, quand j'ai eu tout ça, et elle a envoyé les moyens, parce que ça se paye, ce n'est pas gratuit. Je ne dois pas dormir 2 jours sans dormir, à travailler et écrire pour cadeau. Il n'y a pas cadeau, je fais direct cadeau. Le scanner est payé, c'est pas moins de 100 euros. Donc, ne m'appelle pas. C'est payant. C'est payant. Elle me dit, je commence par là. J'ai fini, j'ai envoyé. Première des choses qui se dégagent, l'enfant a des dons, c'est un médium. L'enfant est né pour être un véritable médium. L'enfant est né pour interpréter fidèlement les rêves. C'est un Joseph qui est là. Voilà pourquoi l'école ne va pas avec lui. À 11 ans. Mais maman peut savoir comment. Elle ne peut pas. L'enfant cherche ses voies. L'école n'est pas son fort. Tu l'affaiblis. Elle dit, maintenant, je fais comment, papa, Manu? J'ai dit, cet enfant-là, quand il te dit, maman ne sort pas aujourd'hui, il faut le comprendre. Hein? Il dit, oui, souvent, il me dit qu'il a fait tes rêves. Il sait qu'il y aura un accident. Dans 2 jours, là, il va avoir un accident. Et parfois, bam, l'accident arrive. Il dit, ah bon, c'est un médium né. Il dit, il dit, non, tu peux maintenant, il y a des petits métiers comme la restauration, il peut faire. Maintenant, tu peux l'orienter, il va faire la restauration. Cherche des écoles où on peut devenir médium. Là. Voici sa prière, développe déjà ça, ne le force plus. L'école n'est pas faite pour faire cette école. -là. Il veut faire l'école d'occultisme pour être médium. Quelqu'un comme un Joseph pour pouvoir interpréter les rêves. Ça s'apprend. Maintenant, son divin va l'aider parce qu'il a déjà prouvé sa voix. Il dit, elle aurait pu mettre 1 million. Je t'appelle l'enfant. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parle. Tu n'apprends pas pourquoi. Est-ce que tu sais si l'enfant est fait pour l'école? Non. Est-ce qu'on t'a appris ça? Non.
L'ignorance. Voilà à quoi le scanner répond. Je dis, j'ai voulu définir ça parce qu'il y a un frère qui m'a appelé quand je lui donne les conditions à remplir pour se faire scanner. Il me dit, mais il y a les... Il m'a appelé quel mot là même? Il y a les marabouts, les femmes voyantes là. Hein, elles prennent 2000 francs, 10 euros, 5 euros, quelque chose de ce genre. Mais quand elle parle, elle ne te parle pas. Elle te dit, va nettoyer les crânes, va faire ceci, tu as les problèmes de couture, tu as un voyage en vue, ou bien la femme que tu as, elle te croit, elle ne te dira rien. Du jour où tu es né, qu'est-ce que le message? Le message que le ciel a envoyé. La Bible dit, quand Jésus est né, les mages ont su qu'il y a un roi qui n'est pas à la position du ciel. Ils ont regardé, ils ont dit, ah! Ils voient ceci, les étoiles comme ça, un roi est né quelque part. Le jour où tu es né, tes parents n'ont pas pris le soin de regarder ça. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Mais même dans le désordre, on gagne. Hein. On a toujours... Moi, j'ai fait 52 mois dans le désert. Hein. 52 mois dans le désert où je buvais mes urines. Où tu dis, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne te répond pas. 52 mois. Vous pouvez compter combien ça fait? Donc, ce n'est pas des histoires à jeter les courriers. Pour dire non, on regarde ce jour où tu es né. Sauf si tu me donnes les fausses informations, les fausses dates. Je décris, je te dis qui est ton enfant, tout. Et les techniques même pour savoir comment résoudre tes propres problèmes. Parce que ce Dieu-là en toi, il n'est pas hors de toi. Et je voudrais un peu chuter pour parler de l'histoire d'une sœur à la Libreville. Peut-être qu'elle m'écoute. Papa, ma vie ne donne pas, ma vie ne donne pas, ma vie, elle, l'origine de ses problèmes, ce sont ses propres parents. Elle a fait, donc je dis, voici la technique, avant de dormir. Vous savez pourquoi le français dit la nuit porte conseil? Pourquoi? Parce que la nuit, dans l'intimité, dans la profondeur de ton âme, il y a un être qui va te parler. En Allemagne, je crois, un policier, je ne sais pas si c'est un policier ou bien tout citoyen, tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un à l'instant où le délit a été posé. Ça veut dire si je te gifle tout de suite, tu vas me porter plainte, la police va rejeter ses plaintes. On te demande toujours, va dormir. Demain, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ceux qui sont en Allemagne peuvent peut-être me concrétiser ou me dire si c'est vrai ou faux, mais je crois qu'il y en a. C'est quelque chose. On ne va pas porter plainte à l'instant, parce que la nuit porte conseil. Et quand la nuit porte conseil, qui va te conseiller? Moi, là, j'ai eu problème. Maintenant, on me dit la nuit porte conseil. Qui me conseille? C'est parce qu'il faut que tu entres en contact avec ton divin. Il va te conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, tu vois clair? Si c'est la plainte, te plaindre, qui t'arrange, c'est bon. Si c'est laisser le problème, c'est bon. C'est ça, profiter de vos nuits. Elle a fait le rituel avant de dormir. Même à ta langue maternelle, parle. Me voici qui veut dormir. Je cherche les solutions à mes problèmes. Je dois voyager pour aller là où il y a des dieux, les divinités, les anges et les archanges pour chercher les solutions à mon problème d'enfantement. Pourquoi je n'enfante pas? Je ne suis pas une femme. Dieu ne m'a pas créé comme les autres. Le message a été clair. Elle arrive dans le temple. À l'entrée du temple, on lui dit que tu es sale. Première nuit, elle rentre. Elle me dit, papa, j'ai fait un rêve. Je suis arrivé à l'entrée. Il y avait des enfants. Ils m'ont dit que je suis sale de retourner. Je ne peux pas entrer. J'ai dit non, nettoie-toi, tu as encore des impuretés. Vas-y avec des bains de purification, j'ai donné. Deuxième fois, elle fait. Elle n'a même plus rêvé. Hein. Deuxième fois, elle fait maintenant. On l'a fait entrer et on lui dit, tu as vu, on lui présente une chèvre. On dit, il faut que tu tues la chèvre là. Forcément. C'est une chèvre mâle. C'est pas... Bon, un animal à quatre pattes qui était, je crois, mâle ou femelle, quelque chose de genre. Elle vient, m'envoie. Elle me dit, voilà le rêve. Je dis, animal là, ce n'est pas l'animal, c'est quelqu'un. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère. Voilà l'interprétation du rêve. On dit, tu dois tuer. Et parce qu'il y a un rituel, elle a fait ce rituel, et ce sont ses propres parents qui sont à l'origine de sa situation. Elles ont décidé que elle est belle. Elles ont décidé qu'elle ne sert à rien. Parce qu'il y a des parents comme ça, où c'est quelle sorcellerie gratuite. Tu accouches quelqu'un, un enfant qui sort de tes engrais, tu maudis. Tu dis tu ne sais rien. Mais il fallait tuer en même temps. Il ne fallait pas faire.
Maintenant, l'autre fois, il dit, tu es obligé de passer par là. Tant que tu ne tues pas l'animal, ta vie ne donnera pas. Je lui ai même dit, va voir tes parents, à genoux toi, que ce qu'ils ont fait là, qu'ils enlèvent. Ils ne sont pas prêts. Mais passe à la vitesse supérieure, ma fille. Ah oui, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre le sorcier. Tu ne vas pas rester tout le temps belle et tout. Enfant, tu ne peux pas. Marier aussi, ça te tourne comme ça. Les ceux qui ont fait tes propres parents, tu vas même les demander pardon, ils ne sont pas prêts. Fonce. Même Dieu t'a déjà dit dans les rêves qu'il faut tuer l'animal. Voilà le scanner. Voilà le scanner spirituel. Vous savez, les gens prient, mais ils ne prient pas bien. Il y en a qui ne prient pas bien. Il y en a qui font 1 heure de prière. Oh, Seigneur, tu me donnes là. Alléluia. Oh Dieu. Oh, non. Ça là, c'est... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est comme, on appelle ça danse. Oh. Affaire de Dieu là. Oh. On dit, bon, tu veux t'amuser, peut-être tu veux adoration. C'est pas quel mot peut utiliser. Prière, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc le scanner est différent de ces jeteurs de courrier. Ne confondez pas, le scanner c'est ta vie. Hier, aujourd'hui et demain. Nous avons changé la vie des milliers de personnes par le scanner. Cette dame-là, elle est assurée, elle est garantie. Si son enfant déroule, j'aurai lourd de responsabilités. Et comme je sais que c'est la vérité, et elle-même doit voir. Elle dit, oui, c'est vrai, hein, il a toujours cette tendance, quand je veux préparer, elle me dit toujours, maman, laisse-moi t'aider, je vais casser l'œuf. Mais l'enfant te parle, mais toi-même, le voile de l'ignorance te couvre jusqu'à c'est pas bon. On dirait voile de mariage le jour où tu t'es marié. Tu ne peux pas voir, tu vas là-bas. Va rester là-bas. L'enfant reste au terre, dit non, ton portable, maman, donne-moi, il va arranger. Tu ne comprends pas que c'est un message que l'enfant est un grand technicien. Tu vas le prendre pour aller faire gloire. Tu vas le prendre pour aller faire comptabilité. Non! C'est le plus beau héritage, l'héritage le plus sûr que vous pouvez avoir sur cette terre, ce sont vos enfants. Un enfant, quand il passe, on dit, voilà l'enfant de tel, tu es content. Sinon, il y a quoi dedans? Mais quand il est là, on voit l'enfant là, l'enfant le fou là, c'est l'enfant de tel, c'est pas bon. Quand on dit, hey, tu as vu le DG là, le gars qui passe là, c'est l'enfant de tel. Même si tes parents ne sont pas en vie, là ils sont contents. Parce que tu as pu, n'est-ce pas, faire quelque chose. Donc, dans le scanner, tu as ce qu'on appelle la prière personnalisée. C'est-à-dire la prière qui vient, je ne sais pas, qui répond à toi. Qui est ta prière. Tu n'as plus besoin de demander autre chose à Dieu. Tu ne peux pas être scanné, respecter le résultat du scanner. La paix intérieure te manque, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on peut venir te dire que l'inondation est en train d'engloutir toute ta maison, ton cœur ne bat pas. On dit le compte que tu avais, il y avait 500 millions de francs CFA là. On a gelé le compte, ton cœur ne bat pas. Parce que tu es désormais en contact avec ton divin, ton Dieu, et c'est lui qui fait ton palabre. C'est ça le scanner. Nous ne sommes pas des jeteurs de courrier. Mais non, c'est cher, on peut faire ça à 2000 francs, on va faire 1000 francs. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'ai été scanné, ça n'a pas donné. Il n'y a pas. Parce que c'est la vérité. Ta vie change de gré ou de force. Respecte le scanner, tu vas voir. C'est pour ça, dans le scanner, il y a 40 jours d'invocation où tu restes de minuit à 3 heures du matin. C'est cette heure-là. Tu dis, Dieu, je t'invoque. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'invoque, tu dois me répondre. Lui-même dit, invoque-moi, je vais te répondre. Quelqu'un te dit, appelle-moi, je vais te répondre. Maintenant, il faut savoir l'heure. En journée, même dans la vie active, la vie quotidienne de tous les jours, la vie de tous les jours, en journée, vous allez voir que la fluidité de l'eau coule difficilement, la pression n'est pas forte. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Beaucoup de personnes utilisent l'eau. Donc, ce qui fait que l'eau va partout. Mais la nuit, elle fait l'expérience. Même eau là, même robinet, ouvrez ça dès 23h minuit. Vous allez voir que ça, tu ne fais même pas attention, ça peut même te... Ça sort avec une forte pression. Pourquoi? Parce que le réseau est moins utilisé. C'est pareil. En journée, tout le monde, même le voleur, avant de partir voler, Dieu aide-moi à voler.
Tout le monde cherche Dieu. Oh non, Dieu, pardon, Dieu. Eh, Dieu, excuse-moi, Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais la nuit, les gens dorment. Seuls les initiés cherchent Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Voilà son heure. Les anges de Dieu descendent. Il dit, c'est le moment de venir recueillir les prières de mes enfants. C'est pour ça aussi, il y a des bougies qui accompagnent. Il y a des encens qu'il faut brûler. Les huiles essentielles. Je vous informe que d'ici la fin du mois, votre bouteille ésotérique sera ouverte. Nous sommes en train de préparer cela. Ça sera une surprise. Donc, dès le 1er janvier, j'attaque je vais engager une nouvelle parce que si je n'ai pas comme l'aubépine, les plantes comme le souci, l'huile essentielle de clou de girofle, si je n'ai pas ça en main, comme j'ai le miel qui est en main là, je ne fais pas. Je vais faire des petites vidéos de 2-3 minutes pour parler et vous dire comment on utilise. Si tu veux, tu appelles, on va te livrer. C'est de ça qu'il est question. Scannez-vous. Cherchez à comprendre pourquoi ma situation. Tu es en Europe 10 ans, 15 ans, 20 ans, ta vie ne change pas. Papier, tu n'as pas. Maison, tu n'as pas. Tu dors dans la cuisine de quelqu'un. Fais ton scanner. Je te donne 40 jours. S'il n'y a pas une bonne nouvelle pour toi, pendant le direct, dit Manu de la vie, vous êtes menteur. C'est de ça il est question. Moi, j'attends. Tu es un menteur, monsieur. Tu es un usurpateur. Tu mens. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, je fais tout un direct où il y a peut-être 1000 personnes. 1000 personnes connectées pour suivre un direct. Et il n'y a pas tête de mort. C'est parce que je dis des choses vraies. Je n'agresse personne. Je n'insulte personne. Je dis moi ma part de vérité. Je ne suis pas pasteur. Tout ce qu'on fait dans les églises, je connais. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas marabout. Je ne suis pas charlatan. Je suis ton fidèle et humble serviteur des temps modernes pour te donner le vrai évangile qui va changer ta vie. C'est de ça qu'il est question. L'information vraie change ta vie. C'est de ça qu'il est question. Si on te donne la mauvaise information, tu restes. Si on t'applaudit parce que tu mets les make-up, les marques, les scènes, les tickets, je vais même sortir un son. Mais comme t'as comme ménage, tout ça, ça donne la maladie, c'est pas bon. C'est indiqué. Sois naturel. Quand l'homme voit ses dits, femme là, n'est pas coûter, c'est reste à tête. Les doigts. Pour ceux qui nous suivent nouvellement, les doigts de la femme doivent être longs. Ce qui est conseillé, long, naturel. Pour l'homme, doit être court. Pour une maison, court. Maintenant, c'est le concret que vous faites. Parce que dans vos histoires de manicure, pédicure, papacure, barbecue, tout ça, vous faites là. Maintenant, on coupe vos ongles. Il devient court pour pouvoir mettre les faux ongles. C'est là, hein? Dieu. Ça ne bouge pas. Mais vos maris même, je pense ça comment même. Comment vos maris vivent avec vous avec ces choses-là? Vraiment, moi, je ne peux pas. Hein. Ça, c'est seulement. Je ne peux pas. Je viens voir Cape Chanel peut-être. Elle ne peut même pas décapsuler un truc de Coca-Cola. Une bière, je ne sais pas, une bière, comment on appelle ça? Emporter, je ne sais pas quoi. Elle ne peut pas. Parce que c'est le faux ongles. Faux. On dit faux. Et donc, c'est la fausseté que tu veux avoir. Tu veux voir Dieu, tu ne le verras point. Sois naturel, tu verras Dieu. Voilà pour les hommes. Ton mari met dans les yeux, dans les oreilles. Dis chérie, mon mec, ça devient inquiétant. Hein? Il met les clics, il pèse les clics, il porte les. Je ne sais pas quoi, il tient les sacs des femmes là. Ça devient suspect. Il est en train de dévier. Nous voilà. Voilà ma tête. Voilà les doigts. Moi, j'ai porté bijoux. Pas les bijoux de 1000 francs. Quand je m'habillais bijoux, quand je mets seulement, ce n'est pas moins de 500 000. J'ai compris, c'est la vanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Vous êtes des dieux. Le jour où vous comprendrez le message du Manu de la vie. D'aucuns m'appellent déjà en Suisse Manu de la Lune, c'est vrai. Hey, j'ai promis, chacun aura son code, mais c'est au mois de mars. Tu envoies ton nom, prénom, date de naissance, tu donnes ton code. Mois de mars, parce que, regardez le monde, hein. Dès le mois de mars, regardez, vous-même observez. Regardez comment le monde sera dans 2 mois. Là. Nous sommes encore en 2020. Hein. Dès le mois de mars, là, vous allez voir. Maintenant, nous sommes en 2021.
C'est là aussi que papa, je vais bombarder. Ça ne va pas vous atteindre. Je vais même vous donner les secrets pour voler. Ça ne va pas, tu voles. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Vous voyez, les colis sont déjà prêts. Tout ça là, vous voyez. Dedans, j'ai mis les boîtes parce que le miel ne voyage pas. Je suis obligé de faire comme ça. Vous voyez, c'est costaud là. Ça, c'est le romarin. Et ça, c'est la poudre jaune. Et ça, c'est... comment on appelle encore les griffes de lion. Et ça, c'est l'huile, le miel. Le miel scanné. Je conseille ceci à toutes les femmes. Mardi, je fais le direct sur ça. On ne vous a jamais parlé de ça. Le grain du paradis. Oh, hey, Dieu, tu es fou, mais on nous a caché tout ça. On soupe pour rien. Oh. Tout ça là, voilà la poudre blanche. On t'a jeté n'importe quel sort. Retour à l'envoi, c'est ça. Donc le kit est déjà, je suis tout mon bureau là, tout mon bureau. Ce n'est que des kits. Donc, si je dois un kit à quelqu'un, pardon, appelle au direct, dis papa Manou, vous me devez un kit. Tu mets, j'envoie. Lundi, j'expédie, soir, j'envoie tout. États-Unis, j'envoie seulement. Là, je suis tranquille. Parce que États-Unis, Canada, vous m'avez d'accord cafouiller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. J'étais en conversation sur WhatsApp avec une soeur, j'ai dit bonjour. Elle dit bonjour papa. Le Saint-Esprit me dit, annonce-lui sa nouvelle. J'ai dit quoi, quelle nouvelle Saint-Esprit? Dis-lui qu'il y a une bonne nouvelle qui l'attend. Ah? Elle est en Angleterre. Ça n'a pas, je lui ai dit, il y a une très bonne nouvelle qui va faire que ton cœur, l'argent qu'elle attendait depuis 8 ans, son avocat l'appelle pour lui dire que tout est prêt. Dès lundi, va 80 000 euros. Dommage et intérêt à la suite, n'est-ce pas, d'un licenciement abusif. Dieu est en toi. C'est que nous, là, on ne veut pas être des voyants. C'est-à-dire que je te parle, c'est fatigant. Les gens aiment ça. Oh, il est voyant. Si tu te vois, il parle. Les gens aiment ça. Ça me fatigue. Je n'ai plus le temps. Je préfère rester dans mon petit coin. Je fais comme je fais. On fait ensemble. On va grouiller. On dit, hey, le papa là, il aime direct. Il nous fait rire. Désormais, vous avez payé les taxes. Hein, parce que les comédiens, on les paye parce qu'ils font rire. Ils font rire les gens. Où est mon vin rouge? Mon vin rouge est où? L'histoire de ma fille, elle dit, hey, papa, oh, elle a un rendez-vous, un gars qui la fatigue depuis. J'ai dit, mais ma fille, est-ce que tu t'es lavé même si avec la liste étoilée? Maintenant, quand elle passe là, elle a créé la bouteille l'autre jour à doigt. Elle dit, papa, ton histoire là, c'est la magie. J'ai dit, c'est pas la magie. Dieu a tout créé, c'est l'ignorance. C'est tout. Il dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts donc font bâtir. Voilà mon évangile, tout ce que je retiens de Dieu là, c'est ça. Peu importe, les voleurs vont voler l'argent, braquer, le butin, ils vont déposer ça devant ta maison. Quand tu ouvres le pack, tu prends, tu mets dedans. Tu n'as rien fait, c'est ça Dieu. Tu vas rester, on va t'envoyer au Royaume de 300 000. On ne t'appelle pas pour dire, monsieur, retournez. Un jour, 2 jours, quoi. Tu utilises, c'est tout. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Il dit, va détourner les navires pour toi. C'est ton problème de papier signature là qui, ça fait quoi? Ça vaut quoi à Dieu? Quand tu parles, Dieu, je veux mes papiers. On va s'y dire, non, ne me fatigue pas avec ça. Oh, tout pouvoir t'a été donné. Cherche le pouvoir, il est en toi. Que Dieu vous bénisse. Mais est-ce que vous avez le temps de chercher le pouvoir? Les problèmes de facture d'eau, les problèmes de garçons, les problèmes de femmes, les problèmes de make-up, les problèmes de take-up, les problèmes de manicure, de barbecue, de tatacure, tout ça pour vous-même. Tu n'en as pas le temps de chercher Dieu. Maintenant, les gens aiment les recettes faciles, magiques. Il fait ça là, il va faire ça. Non, affaire de Dieu là, c'est un cheminement. On bagarre. Pour être maître là, on est d'abord élève. Tu luttes, tu bagarres. Tu cherches, tu pries, minuit, 3 heures, tu es dedans. Parfois, tu tiens, tu pries comme ça, tu es dans le sommeil. Dieu dit, ouais, là, comment mon enfant me cherche. Tu somnoles. Après, tu te lèves, tu te rends compte que tu n'es pas dans ton lit. Dieu dit, ah, il me cherche vraiment. Il me cherche juste à ce qu'il somnole. Dans le sommeil, là, il te dit, appelle, regarde Manon, regarde le direct de papa Manon. Tu vas pouvoir t'assurer. C'est tout.
Bon, c'est bon pour ce soir. Rendez-vous mardi. Mais de là, je suis à votre disponibilité comme d'habitude. Le père des pères, voilà. Le papa des papas. Papa Manu de la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Mais rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire ce qui est impossible pour que Dieu fasse le possible pour toi. Voilà la loi. Si tu veux l'amour, donne l'amour aux gens. Si tu veux l'argent, donne l'argent aux gens. Si tu veux le sourire, donne le sourire aux gens. C'est tout. C'est tout. Bon, vraiment le week-end est long, hein, ça me fait. Est-ce que demain, non, je suis invité beaucoup. Lundi, je ne pourrais. Peut-être avant à 16h, oui, je verrai. Lundi à 16h, petit direct de 30 minutes. Mais ça me, quand je reste 4 jours, 5 jours, on ne cause pas là, moi, je ne dors pas. J'ai dit, mais l'information est là, il y a une personne qui est quelque part au bout du monde qui attend ça. Si je ne donne pas là, c'est pas bon. Bon, lundi à 16h, on va faire un petit direct de 30 minutes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Très bon week-end. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Jamais. Dieu en vous, il est dans sa divine nature. Si tu le cherches, cherche-le dans toi et dans la divine nature, tu le trouveras. Tous les autres là sont ces messagers. Ce sont les canaux, ce sont des éléments que Dieu utilise pour vous aider. Au mois de mars, vous, chacun, toutes les personnes qui ont été scannées auront leur code. Le code pour que, parce que 2021, ça ne rit pas. Ça va les dents sévères, amères, tranchantes. Donc, il faut qu'il y ait l'argent en main. Donc, nous allons donner le code pour que l'argent entre. Ouais, l'argent va entrer pour notre bien-être, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, tout ce nous a été donné. Et nous sommes des héritiers par voie divine de tout ce qui a été créé. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct si vous le pouvez. Bon week-end à vous et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Monsieur qui sort, il va faire 2 jours. Que ça ne trouble jamais ta paix intérieure. Tu en as volé ton porte-monnaie. Que ça ne trouble pas ta paix intérieure. Ton papier que tu demandes à refuser. Que ça ne trouble pas ta paix intérieure. Parfois, le malheur vous attire le bonheur. Faites très attention. Cherchez Dieu en vous. Merci et bonne soirée.